d'action de grâce. Vous savez, quand nous passons les annonces ici, nous croyons à ce que nous disons. Donc hier soir, nous étions ici, nous avons passé de bons moments dans la louange, dans l'adoration. Et nous avons donc entouré Maman Brigitte ainsi que tous les enfants, toute la famille, parce que nous avions célébré un culte d'action de grâce en mémoire de notre sœur Grâce qui nous a quittés il y a une année. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur. Parce que chaque jour, il y a des frères et des sœurs sur qui on peut vraiment compter. Vous savez, ce qui fait l'église, c'est vous, c'est moi. Quand nous nous retrouvons ensemble, alors nous savons nous soutenir. Maman Brigitte venait d'arriver, ça fait une année dans l'église. C'était d'ailleurs à l'occasion du départ de notre sœur Grâce que Maman Brigitte s'est vraiment consacrée au Seigneur. Mais comme dit la Bible, plusieurs des premiers seront les derniers. Depuis que Maman Brigitte est arrivée avec ses enfants, les mercredis, vous les trouvez dans nos réunions d'études bibliques. Les vendredis, elle est là avec ses enfants dans la prière. Et les dimanches, elle est là. Nous bénissons les Seigneurs. Amen. Amen. Et hier, donc, les frères Alain, mon épouse et moi, nous avons quitté ce bâtiment. Il était presque 1h du matin. Ça valait la peine parce que Maman Brigitte et les enfants sont vraiment une bénédiction pour l'église. Nous avons donc aspiré tous les bâtiments, nous avons rempli les sacs poubelles. Maman Pasteur, les frères et moi, on a tout fait parce que ça valait la peine. On est arrivé, il était presque 1h du matin à la maison. Et il fallait encore se réveiller ce matin pour venir vous nourrir de la parole de Dieu. Frères, sœurs, il faut que l'église compte sur toi. Il faut que Dieu compte sur toi. J'ai toujours dit, par exemple, pour nous qui avons plusieurs fois travaillé comme intérimaires, si vous êtes tout le temps absent, tout le temps malade, si vous vous excusez tout le temps, on ne peut pas compter sur vous. C'est pourquoi, par exemple, moi j'ai arrêté le travail parce que ça ne servait à rien. Tu travailles un mois et puis tu dois aller à une conférence en Angleterre. Quelques semaines après, tu dois encore aller aux États-Unis. Tu dois être chef d'entreprise, monter ton entreprise à toi pour faire tout ça. Amen. L'église cherche aussi des frères et des sœurs sur qui compter. Pas des gens qui viennent de temps en temps s'ils veulent. L'église cherche une fondation. Des frères et des sœurs dignes de confiance sur qui compter. Alors dans l'église, ne sois pas un intérimaire. Considère-toi comme un homme, une femme engagée avec le Seigneur. Qui ne vient pas de temps en temps, mais sur qui Dieu peut compter. Oh, nous avons des frères et des sœurs dans l'église sur qui nous pouvons compter. Qu'il pleuve ou qu'il neige, ils sont là. Malgré la fatigue et la peine, ils sont là. Et nous prions pour que Dieu déverse ses bénédictions, pour que ces bien-aimés soient toujours une bénédiction pour l'église. Dimanche passé, nous avions introduit un sujet, nous avons parlé de la percée. Et nous avions défini la percée comme, on le dit en anglais, breakthrough. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un mur, une fente se forme et tu peux passer à travers. La percée est perçue comme
Le fait d'avoir un mur devant soi et soudain, il y a comme une fente qui se forme et puis tu peux traverser le mur. La percée est aussi perçue comme les enfants d'Israël en face de la mer Rouge. Ils ne savaient que faire, mais soudain, les bâtons de Moïse ouvrent une voie et ils peuvent traverser la mer. La percée, c'est aussi comme les enfants d'Israël se sont retrouvés devant le mur de Jéricho et ils ont commencé à dire qu'est-ce qu'on va faire devant ce mur. On ne sait pas continuer. Nous avons dans nos vies aussi des murs, des murailles, des blocages, des situations qui exigent des breakthroughs, qui exigent des percées. Frère, il y a des situations, il y a des périodes où même 2 ans, 3 ans, 4 ans, s'il n'y a pas de percée, vous tournez en rond, vous travaillez, mais quand vous faites les calculs, vous n'avez rien en main. Nous avons besoin de percer dans tous les domaines de notre vie. En tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'église, l'église doit aussi percer. La famille doit aussi percer. C'est vrai qu'il y a des murs devant nous. Il y a des réalités qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. C'est pourquoi Dieu existe. Pour que là où l'homme est limité, les dieux illimités puissent intervenir. Nous ne nous contentons pas du naturel. Notre Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Et la Bible nous dit qu'au commencement, le monde était informe et vide. C'est lui qui a amené à l'existence tout ce qui existe. Et le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des percées. C'est le Dieu de breakthrough. Même s'il y a un mur devant toi, tu es bloqué de tous côtés. Crois encore que c'est possible de percer. Dieu est pour nous un refuge. Dieu est pour nous un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Aujourd'hui, nous parlons de la restauration. La restauration. Nous allons définir ce que c'est la restauration. Nous aurons quelques textes bibliques et nous allons prier à la fin. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'écouter la parole de Dieu, mais il faut que cette parole devienne une réalité. Donc le thème que nous partageons, c'est donc la restauration. Pour ceux qui prennent des notes, il y a quelques textes bibliques. Sophonie, chapitre 3, verset 14. Sophonie, si vous n'êtes pas étudiant de la Bible, vous croyez que je viens d'inventer, mais ça existe. Sophonie, chapitre 3, verset 14. Jérémie 33, du 1er au 26e verset, notez simplement, nous allons lire après. Zacharie, chapitre 8, du verset 1 au verset 23. Ce sont les textes de base que nous allons utiliser en analysant ce sujet sur la restauration. Nous allons d'abord définir ce que c'est la restauration. Sophonie 3, 14. Jérémie 33, du 1er au 26e verset. Zacharie 8, tout ça sont des promesses sur la restauration. Zacharie 8, 1 à 23. Et nous allons introduire notre message par Genèse au chapitre 1. Mais nous définissons d'abord ce que c'est la restauration. La restauration, c'est le fait de rétablir quelque chose dans son état initial. La restauration est le fait de rétablir quelque chose dans son état d'origine.
La restauration, elle est faite de rétablir quelque chose dans son état d'origine. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire ici pour vous démontrer ce que c'est la restauration. Il n'y a pas un micro que je peux écraser ici. Est-ce qu'il y a un bic que je peux démonter ici? Donnez-moi un bic. Ah, ça, est-ce que je sais ouvrir ça? Non, ça c'est pas possible. Merci. Ça c'est le bic de Christ Roi. Hein? Voilà. C'est quoi la restauration? Vous voyez ce bic? Je vais dépiécer les bics. Une partie. Deux là-bas. Trois. Ce bic, dans son état d'origine, il n'était pas en pièces. Mais il est arrivé quelque chose, je ne sais pas quoi, et ce bic a été démonté. La restauration, c'est remettre ce bic comme il était avant. Je suis en train de restaurer. Et c'est ce que Dieu fait dans une vie. Je remets ce bic à l'état d'origine. C'est simplement ça la restauration. Genèse chapitre 1. Nous allons voir ce que l'homme était à l'origine, ce qu'il est devenu et les promesses que Dieu donne pour restaurer l'homme à l'état d'origine, à l'état initial. Ce meuble peut être démonté, ce meuble peut être cassé, mais il y a des spécialistes dans la restauration qui peuvent remettre un meuble cassé à l'état d'origine. La Bible nous parle de la restauration. L'homme à l'origine a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Mais il est arrivé une mauvaise expérience dans la vie de l'homme. Quand je parle de l'homme, il s'agit de l'être humain, l'homme et la femme. L'homme a perdu l'état d'origine qu'il avait. Il a perdu ce qu'il était à l'origine. Et Dieu promet de restaurer l'homme tel qu'il était avant. Nous lisons dans Genèse au chapitre 1, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Dieu a créé le monde en 6 jours.
La Bible ne nous donne pas les détails s'il s'agissait des jours de 24 heures. La Bible n'en parlait pas. Un jour peut représenter 1000 ans devant Dieu. Et 1000 ans peuvent représenter un jour devant Dieu. Quand la Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours, en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé, nous ne savons pas si c'était des jours de 24 heures. Nous pouvons dire que c'était des périodes de temps. Mais quand plus tard Dieu demande à Israël de se reposer le sabbat, le 6e jour, le 7e jour, pardon. Alors nous ne pouvons pas conclure que c'était des jours de 24 heures. Mais sur ces périodes de temps, Dieu a jugé bon que la 7e période de temps soit consacrée au repos. Si c'était des jours de 24 heures, ça ne change rien du tout. Parce que rien n'est impossible à notre Dieu. Il est capable de créer le monde en 6 jours de 24 heures. Donc là, c'est un faux débat. Amen. Regardez l'état d'origine de l'homme. Voilà comment l'homme a été créé à l'image de Dieu. Selon la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, tout ce que Dieu était, il a communiqué à l'homme. Dieu est saint, il a communiqué la sainteté à l'homme. Dieu est juste, il a communiqué la justice à l'homme. Dieu est amour, il a rempli l'homme d'amour. C'est ça qui fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Ça ne signifie pas que Dieu c'est comme nous, il a un visage, c'est pas ça. La ressemblance, c'est dans le sens, c'est dans les traits de caractère, c'est dans les valeurs que Dieu a données à l'homme. Créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi certains passages de la Bible disent nous sommes des dieux. Yamike. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Selon la ressemblance de Dieu. Voilà l'état d'origine de l'homme. Avant d'être dépiécé par le diable. 27. Dieu créa l'homme à son image. Il est créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. À l'origine, l'homme n'était pas esclave. Il était le maître de tout ce qui a été créé. Tout a été créé pour l'homme. Les 5 premiers jours, Dieu a préparé tout ce que l'homme aurait besoin. Et l'homme est arrivé quand tout était déjà prêt. Il a commencé donc, il a été créé le 6e jour et il a commencé à vivre le 7e jour, le jour du repos. Dieu avait déjà préparé tout ce dont il aurait besoin. Tout ce qu'il devait faire, c'est de dominer, de gérer, d'entretenir. Mais nous allons au chapitre 3. C'est là où l'homme a été démonté.
À partir du chapitre 3, l'homme n'est plus à l'état d'origine, il n'est plus à l'état initial. Il a été démonté. Et l'homme a donc besoin d'un restaurateur qu'on appelle Dieu pour le remettre à l'état initial où il était. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent. Pour ceux qui viennent le mercredi, nous sommes en train d'étudier sur les combats spirituels. Et mercredi passé, nous avions parlé de la réalité du combat spirituel. Nous avons vu l'origine de ces serpents anciens. C'est juste un serpent qui a été utilisé par... Voilà, venez aux études bibliques. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Parce que si vous ne suivez pas les études bibliques, les branhamistes viendront vous dire que Ève a eu des relations sexuelles avec les serpents. Et c'est comme ça que Caïn est né. Lisez les livres des branhamistes. Les serpents. Selon l'enseignement branhamiste, donc, Caïn, c'est la descendance du serpent. Ève a eu des relations sexuelles avec les serpents et Caïn est né. Venez étudier la parole de Dieu. Les serpents ici, c'est l'image de Satan, le diable, le dragon qui est venu sur terre avant le chapitre 1 de la Genèse. Satan a existé avant même que le monde ne soit créé. Amen. Amen. Donc quand vous lisez la Bible, au chapitre 1, on ne vous dit pas quand est-ce que le diable est arrivé, mais il était déjà là. Et dans Apocalypse 12, on vous explique comment il est arrivé. Mais ça c'est pour le mercredi. Et ce mercredi, nous allons parler des péchés d'abomination, c'est-à-dire des péchés qui ont des conséquences graves jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il y a des choses que les gens vivent et ils ne savent pas d'où viennent ces choses. Mais ce sont des péchés d'abomination qui ont été commis dans les familles. Et quand Jésus ne vous affranchit pas, vous vivrez ces conséquences jusqu'à la 4e génération. Ça c'était une pipe pour le mercredi. Nous revenons au dimanche. L'homme a été démonté par le diable au chapitre 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Toutes les sciences occultes vous disent ça. Si tu veux voir clair, tu veux aller loin, il faut que tes yeux s'ouvrent. Ça, c'est le langage du serpent. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Le mari est arrivé après. Ça, c'est une narration, on raconte. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans les jardins, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as touché ou tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ici, j'aimerais encore faire une parenthèse. C'est vraiment un arbre.
Il n'y a pas de sous-entendu, c'est vraiment un arbre. Amen. Amen. Quand Dieu doit parler des choses, il n'a pas honte, il en parle clairement. Dans le jardin d'Éden, il y avait 2 arbres. Il y a un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand vous touchez ou vous mangez du fruit de cet arbre, vous avez une certaine connaissance que Adam et Ève ont reçu le jour où ils ont mangé. Mais puisque Dieu avait interdit, le fait d'aller toucher cet arbre a fait que l'homme n'était plus ce qu'il était à l'état d'origine. Dieu ne pouvait pas maintenir Adam et Ève dans l'ignorance éternellement. Je crois que Dieu attendait un temps pour autoriser qu'ils aillent toucher. Mais puisque l'homme est toujours pressé, l'homme veut toujours devancer Dieu, il croit que Dieu me freine, il me bloque, je vais faire ce que je veux. Alors, en allant, c'est vrai que tu as vu clair, mais tu n'es plus en relation avec Dieu. 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Les femmes. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, dans le processus de la création, le serpent pouvait avoir des pattes. Ou peut-être qu'il en avait, mais à cause de ce qu'il a fait, Dieu a retiré les pattes que le serpent avait. Maintenant, il doit utiliser son ventre pour ramper. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Même si on utilisait les péridurales, tu vas quand même souffrir. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Les femmes qui veulent revenir à l'état initial, c'est-à-dire dominer l'homme, ce n'est plus possible. Ça a été tordu par les diables. Vous n'êtes plus à l'état initial. En plus, c'est Adam qui a été créé le premier. Amen. Amen. Et la femme a été tirée de sa côte. Toutes les femmes qui veulent s'élever au-dessus de leur mari ont l'esprit qu'on appelle l'esprit de Jézabel. Amen les hommes. Amen. Amen les hommes. Si c'était les dames, vous allez pousser des cris de joie. Sinon les bancs, vous pouvez s'arrêter. Dieu se met chaque chose à sa place. Remarquez que dans les foyers où la femme veut à tout prix prendre la place de l'homme, ça ne marche pas. Parce que c'est contre nature. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais je vous vends plusieurs sujets à la fois. « 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, mais ça on avait déjà lu, nous sommes au verset 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Là c'est la promesse de la venue du Messie. Depuis le jardin d'Éden, Dieu promet que le Messie va venir. Et ce passage de Genèse 3,15 est considéré comme le proto-évangile. C'est la première bonne nouvelle que Dieu a annoncée. La postérité de la femme, c'est donc Jésus qui est né d'une femme.
et qui est venu écraser la tête du serpent pour restaurer l'homme à l'état initial. Là maintenant je vais courir. L'homme a été démonté au chapitre 3 de la Genèse. Mais dans Genèse 3:15, Dieu promet qu'il y aurait un restaurateur qui allait venir pour remettre l'homme à l'état où il était avant la chute. C'est ça la restauration. Rétablir dans l'homme et la femme à leur état d'origine. À l'origine, Dieu descendait chaque soir pour parler avec Adam et Ève. Ils dialoguaient ensemble. À l'origine, l'homme n'était jamais malade. Il n'y avait pas de deuil, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de misère, il n'y avait pas de souffrance. La première fois qu'il y a eu deuil dans la famille d'Adam, c'est quand, après le chapitre 3, ils ont été chassés du jardin. Mais dans le jardin d'Éden, il n'y a jamais eu de deuil. Il n'y a jamais eu de maladie. Il n'avait même pas de maison. Mais jamais le soleil ne les avait brûlés. Ni même la pluie ne les avait dérangés. Parce que Dieu était leur soleil. Dieu était tout pour eux. La communion avec Dieu les rendait satisfaits. Ils étaient dans le bonheur. Mais depuis que l'homme est tombé dans le péché, il y a un grand ravin qui s'est formé dans le cœur de l'homme et de la femme. Et ce grand ravin, ce grand vide, ce grand trou a la forme de Dieu. Vous pouvez chercher à combler ce trou par la drogue, par le sexe, par l'argent, par le succès. Ce trou sera toujours profond. Il faut que Dieu vienne et qu'il comble ces fossés, qu'il comble ces vides pour que tu reviennes à l'état initial. Aucun bien matériel ne peut combler ces vides. C'est pourquoi des gens qui ont amassé des milliards se suicident quand même. Les gens qui ont atteint le sommet de la gloire, ils vivent malheureux. Ils doivent se droguer pour pouvoir dormir. Et pourtant les plus pauvres qui est en relation avec Dieu, il n'a peut-être pas bien mangé, mais il va dormir tranquillement. Celui qui a accumulé des diplômes, c'est un savant, mais qui ne sait pas dormir, il n'a pas de paix, il n'a pas de joie, parce que le vide qu'il y a dans son cœur n'a pas été comblé par la présence de Dieu. Les gens qui vivent dans le bonheur ne sont pas forcément des hommes riches, non, mais des gens qui sont riches dans leur cœur. Parce que la présence de Dieu remplit les cœurs. Remarquez que quand vous dites, ah, je suis locataire, quand je vais acheter une maison, je serai content. Vous allez acheter une maison, vous aurez plus de soucis qu'avant. Vanité des vanités. Tout est vanité pour ce vivant. Quand tu étais locataire, il y a des impôts que tu ne payais jamais. Mais dès que tu deviens propriétaire, on te dit, tu ne payes pas, l'État va récupérer ta maison, même pour ces impôts-là. Amen. 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 C'est pourquoi, tant que Dieu n'a pas comblé les vides qu'il y a dans le cœur de l'homme, rien ne peut le remplacer. L'homme qui devait dominer est devenu esclave des choses qu'il devait dominer.
Regardez comment les hommes, les femmes sont devenus esclaves de maman qu'on appelle l'argent. Surtout dans nos pays d'Afrique, des gens qui ont des millions, mais qui sont incapables de faire passer $100 devant, ils doivent voler. J'ai parlé encore avec un frère. Il a été invité par quelqu'un haut placé. Il lui propose un marché, mais il prend déjà la moitié de ce marché. C'est-à-dire, tu dois avoir 100 000, mais tu signes, je te donne 50 000, les 50 000 moi je garde, mais tu dois faire le travail de 100 000. Est-ce que vous imaginez? C'est pourquoi en Afrique, il y a des chantiers qui n'arrivent jamais au bout. Déjà, quand on vous donne les marchés, le ministre qui vous donne les marchés, il prend plus de 50%. Et toi, tu dois construire une route. Qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, tu dois vivre. Tu prends seulement les 50% qu'on te donne. Kouchimouké, Zelamoulaï. Alléluia. Alors, on va critiquer les Chinois. Les Chinois en Angola, ils font des routes qui ont les épaisseurs comme ça. Parce que c'est du sérieux. On leur donne l'argent nécessaire. Et ils font. Au Congo-Brazza, ils construisent des aéroports comme Charles de Gaulle.